C'était des bonnes années quand même, hein. Franchement, ils me font délirer leurs costumes. Puis là, les mecs, ils mettent une ambiance de ouf, alors que c'est quand même presque un slow la chanson finalement. Et puis le mec, il saute partout, comme si c'était du heavy metal, quoi. Bon, bref. Bonjour à toutes et à tous. Voici la vidéo tant attendue, la vidéo fac. Alors non, on va pas retourner à l'université. Fac, c'est la foire aux questions. Donc si ça commence comme ça, je crois que vous allez vous barrer. Avec mon humour à 2 centimes. Donc il y a eu de nombreuses questions, de très nombreuses questions, toutes plus pertinentes les unes que les autres. Donc ce qui est certain, c'est que d'une, ça m'a fait très plaisir. Je me suis senti un peu... en gros, quand Tom Hanks il voit un bateau dans Seul au monde, c'est-à-dire pas si seul que ça. Et puis je vais essayer, non je vais pas essayer, je vais y arriver, je vais répondre honnêtement à vos questions, en prenant le temps nécessaire. Prendre le temps nécessaire sans abuser, mais moi quand ça m'est arrivé de poser des questions dans les foires en question, et qu'on a zappé la mienne ou les quelques miennes en 3 secondes alors que j'attendais patiemment tapis dans l'ombre depuis 35 minutes en écoutant les réponses aux questions des autres, ben j'étais frustré. Frustré, voire malheureux. Donc on va commencer tout de suite avec les questions d'IPMA. Alors là j'ai besoin forcément d'un petit support visuel où j'ai recopié les questions. Donc j'ai préparé certains trucs, je vais pas vous cacher, sinon ça va être compliqué à réaliser la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, la première question d'IPman, que je remercie d'ailleurs d'avoir posé autant de questions. Il en a posé 10 qui sont très très pertinents, très sympas. Donc la première question, quel est mon film suprême que je possède et dont je ne me séparerai jamais? Alors ce film, voilà pourquoi je vous dis que j'ai préparé quelque chose, c'est que pour illustrer mes réponses, voilà, j'ai dû rassembler quelques objets. Donc c'est La Route avec Viggo Mortensen et Cody Smith-McPhee, bon, Charlize Theron mais qui a un petit rôle dedans. Pourquoi ce film? Parce qu'il représente l'amour paternel absolu. Donc voilà pourquoi c'est un film aussi important pour moi et un film dont je ne me séparerai jamais. Ensuite c'était... la deuxième question, quel est le film que tu pourrais posséder dans toutes les versions possibles? Je pense à La Planète des Singes par exemple. Planète des Singes, je vous avais montré il n'y a pas longtemps le buste en question de César. J'ai plein de versions Blu-ray, plein de versions DVD, Tim Burton, etc. J'ai un peu tout ce qui s'y rapporte. Donc ouais, j'aimerais beaucoup avoir d'autres versions. Je sais que par exemple, j'ai pas le steelbook du premier, j'ai effectivement le steelbook de l'affrontement, mais pas les origines, enfin pas le commencement. Voilà, donc La Planète des Singes. Donc comment t'es venue la passion du cinéma? Alors en fait j'ai dû réfléchir un peu parce que c'est pas facile d'expliquer comment vient une passion. En fait en gros je pense que ça vient de là, j'avais un copain qui s'appelait Benoît justement. Qui était dans ma classe, de la 6e à la 3e, donc tout le collège. C'était un mec hyper travailleur à l'école déjà. Donc le fait de le fréquenter, ça me tirait plutôt vers le haut que de traîner avec les lascars qu'il pouvait y avoir dans ma classe. Et il avait une culture hyper ciné, quoi. Lui, il habitait juste en face d'un cinéma, en centre-ville. Il y allait 3 à 4 fois par semaine, voire plus. Il connaissait le mec aussi bien à l'époque, il y avait encore une ouvreuse et puis tous les gens qui travaillaient là-bas. Et donc il payait souvent les entrées mais pas toujours quoi, il y avait toujours des petits trucs. Les objets dérivés du cinéma, il avait tout facilement et je me souviens notamment d'affiches qu'il avait en quantité astronomique. Après il avait même des goodies, les trucs cartonnés, vous savez, avec par exemple James Bond en taille réelle, avec plein de flyers. Il avait vraiment des trucs de ouf. Donc il était très très ciné, donc il m'a emmené un peu dans tout ça. Donc moi j'y allais, certes souvent, mais pas autant que lui, parce que j'habitais à 4-5 km de là.
Et puis il avait aussi Canal+, hein. Moi j'avais aucune de ce type de chaîne à l'époque, hein. Et donc à Canal, bah, il y avait des films vachement bien. Et donc je lui filais des cassettes VHS vierges et il m'enregistrait des films. Après j'achetais le télécassette, je découpais les jaquettes et je me faisais ma petite collection comme ça. Donc voilà, c'est en gros ça, comment m'est venue la passion du cinéma. Quelle est donc la question suivante, la quatrième, quelle est ta meilleure comédie romantique? Alors, il faut que je le retrouve. Ma meilleure comédie romantique, c'est Love Actually. Avec Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman. C'est voilà, les destins entremêlés, des histoires d'amour, des belles histoires d'amour, et c'est ce qu'il dit au départ, hein. On dit que l'amour est de moins en moins présent, et lui il dit que l'amour est au contraire hyper présent. Il suffit de regarder dans un aéroport aux arrivées et tout ça, et je le rejoins. C'est vrai que je pense que de l'amour, heureusement, il y en a encore beaucoup dans notre monde, et tant mieux. Et c'est un film qui fait du bien. Il y a de belles histoires d'amour, il y a des choses très tristes, il y a des phrases qui sont importantes pour moi dans ce film, des musiques géniales, voilà, tout est réuni. C'est un film que j'adore, voilà. Et Hugh Grant, vous savez que c'est un mec que j'aime beaucoup. Donc Love Actually pour la comédie. Mon meilleur film d'action, alors mon meilleur film d'action, j'ai beaucoup réfléchi, il y en a plein, forcément. De toute façon, à chaque fois, en gros, apporter une réponse unique à des questions comme ça quand on est passionné comme moi, c'est pas évident. Mais voilà, j'ai pensé à mon copain Indy, hein, Junior, Indiana Jones. Voilà, c'est quand même la base de ce que j'ai regardé étant jeune. Le premier, donc l'Arche perdue, l'Arche d'Alliance, mais je l'ai vu 15-20 fois. Le Temple maudit, c'est pareil, je connais par cœur. La dernière croisade, c'est mon préféré. Donc vous voyez, il n'y a que le dernier, le crâne de cristal, là, je sais pas quoi. Là, je l'ai vu qu'une fois et j'ai jamais eu envie de le revoir. Donc voilà. Mon meilleur film d'action, Indiana Jones. Ensuite, la question, c'est quel est ton meilleur film d'horreur? Alors, film d'horreur, il y en a plein. Il y en a plein, je peux pas répondre en disant aucun. Mais j'ai des petites anecdotes sur certains, donc je vais juste en parler de certains. Donc il y avait par exemple ce film, Le Blob, donc c'est écrit Le Blob 2, mais bon c'est Le Blob, c'est parce qu'il y a eu une version précédente avec Steve McQueen, que j'aimerais avoir d'ailleurs, je sais pas. Là c'est avec Kevin Dillon il me semble, ou est-ce que c'est son nom que je dise pas de conneries. Je sais que c'est un des frères Dillon, mais ouais c'est pas Matt, donc ça doit être Kevin Dillon. Bon là je trouve pas le nom, bon bref. Et c'est un film que j'adore. En fait, j'avais vu ce film, une fois j'étais tombé dessus par hasard sur RTBF1, donc la chaîne des chaînes belges, hein. Et j'avais accroché à fond, quoi. Et donc j'avais jeté une cassette VHS dans le magnétoscope et j'avais enregistré, mais le film en cours. Donc ce qui fait qu'en fait, j'avais pas vu le début. J'ai jamais eu le film en entier, mais je l'ai gardé et je l'ai vu plein de fois. J'adorais ce film. Et là, je l'ai retrouvé récemment et je l'ai acheté. Alors, je crois que c'était sur Amazon. Mais franchement, j'étais super content parce que c'était un des premiers films d'horreur que j'avais beaucoup aimé. Mais après, il y en a plein, hein, ouais. De toute façon, dans les questions des autres abonnés, il y aura aussi pas mal de fois ce thème qui sera évoqué. Donc, je n'apporterai pas forcément toujours la même réponse. Et ensuite, bah, vous savez à quel point j'aime aussi un film que j'ai adoré. C'est Génération perdue, donc que j'ai en Blu-ray, que j'ai dans une édition vachement sympa collector en DVD, en version normale DVD, enfin vous voyez. Donc c'est quand même un film que vous pouvez imaginer qui est important pour moi, donc Génération perdue. The Lost Boys, ouais, la BO, que dire, des musiques, des reprises des Doors, I Still Believe, enfin franchement la BO je l'avais en compact, mais je ne sais plus où je l'ai mise. Mais pendant des années, elle m'a pas quitté. J'adore ce film, j'adore l'ambiance. Kiefer Sutherland là-dedans est génial. Tout est top, voilà. Et ensuite, plus récemment, il y a des films qui m'ont bien marqué. Je vais passer très vite, hein, sinon on va pas s'en sortir. C'était Laisse-moi entrer. J'adore ce film. Ensuite, dans la mouvance zombie, ça a été vraiment un film différent des autres. Pareil que j'adore, c'est L'Armée des Morts. Et là, vraiment, beaucoup plus récemment, ça a été Krampus, qui a été une belle claque, où j'ai retrouvé un peu l'esprit des Gremlins, film d'horreur des années 80. Vraiment, il y a une atmosphère très très particulière pour un film récent. Et génial, quoi. Franchement, Krampus, c'est génial. Donc voilà pour les films d'horreur, voilà.
Quelle est ma meilleure comédie? Ah bah je me rends compte que j'ai pas pris le Blu-ray qui s'y rapporte. Bon c'est pas grave, vous pouvez me croire sur parole. Bah, j'ai dit La course aux jouets. Hein, tout à l'heure c'était la comédie romantique, donc c'était Love Actually, et là pour la comédie, bah, c'est la course aux jouets. Donc là on arrive à une question où je vais essayer d'être court, de synthétiser. Quel est mon top 10 toujours confondu? Alors, donc je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui est logique. Il n'y a pas d'ordre de priorité, mais on va dire que voilà. Il y a La Route, hein, forcément. Il y a L'Impasse, Carlito's Way, un film que j'adore avec Al Pacino. Il y a Love Actually, en tant que comédie romantique ultime. Il y a ce film qui est absolument génial, Gladiator. Hein. Je suis fan, j'adore. Franchement, Russell Crowe, malheureusement, je ne sais pas s'il refera un jour un film de ce type-là, mais inimitable. Ensuite, bah, il y a La Planète des Singes, hein, voilà, La Planète des Singes. Ensuite, il y a les Indiana Jones, donc avec La Dernière Croisade, avec Sean Connery, hein, qui est mon préféré. Ensuite, on a un monument du cinéma, qui est Forrest Gump, film que j'adore. Ensuite, un autre film avec un acteur que j'aime beaucoup, qui est Schwarzy, donc c'est Last Action Hero. Vous avez vu ce beau boîtier rouge? À la classe. Ensuite, un film un peu moins connu, mais j'aimerais bien le faire connaître. Je pense notamment Sur ma petite planète. Voilà, ce genre de personnes. Je pense vraiment que ça peut intéresser un film comme ça. Ça va être Living Las Vegas. Donc c'est un film avec Nicolas Cage et Elizabeth Shue. La musique, c'est beaucoup de chansons de Sting, donc vous imaginez, hein, c'est pas rien. Ce film, bah, il a eu l'Oscar du meilleur acteur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ce film, il est monumental. Une histoire d'amour, mais moi c'est pas même si l'histoire d'amour est magnifique, hein, dans ce film, mais c'est pas ça que je retiens. C'est qu'en gros le mec est déterminé, tout quand dans sa vie il est alcoolique, il décide de se suicider à l'alcool, et malgré justement cette rencontre, il va au bout des choses, au bout de son projet. Enfin bref. Et en 10e position, même s'il n'y a pas d'ordre particulier, ça va être Le Seigneur des Anneaux, hein, la première trilogie que j'adore. D'ailleurs c'est un super beau coffret, hein, je sais pas s'il coûtait pas à l'époque quand je l'ai acheté, hein, dans les 90 €. 90-100 €. Voilà, La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours, Le Retour du Roi. Je suis allé les voir avec impatience à chaque fois au cinéma, d'année en année. Moi j'étais un vrai fan de Tolkien, hein, j'ai tout lu de lui, que ce soit Bilbo, les Seigneurs des Anneaux forcément, le Silmarillion, Contes et légendes inachevées, et j'en passe. J'avais même créé avec un pote un jeu de rôle en Terre du Milieu. On s'éclatait comme des fous, et quand on en parlait, ben on se disait, de toute façon, ça sera jamais possible de faire un film de ce truc-là, de ces bouquins-là. Et Peter Jackson l'a fait, et franchement, l'a très très bien fait. La deuxième trilogie, j'aime bien, mais un peu moins. Je les trouve un peu longués, les films. Ils n'ont pas réussi à me captiver autant que cette première trilogie. Donc voilà pour le top 10. Alors, ensuite, une question qui va être plus courte. Tu préfères un amarré simple ou une belle édition DVD bien fournie? Je préfère une édition DVD esthétique, ouais. Franchement, je pense notamment à Le Pacte des Loups, aux éditions des deux frères que j'ai, donc des éditions DVD, mais qui sont vraiment très très jolies, et que je préfère ça, ouais, à la marée simple. De toute façon, voilà, le Blu-ray c'est un support qui est sympa, mais le DVD aussi. Et il y a des films où ça, voilà. Bon, je vais pas recommencer avec ça. J'ai pas envie. Ensuite, la 10e question. Accordes-tu de l'importance au bonus? Ah oui, si le film m'a plu, je vais aller farfouiller un peu plus loin, quoi, en fait. Je pense notamment à Gladiator, où j'avais regardé tous les bonus. J'ai même regardé, il y a pas longtemps, les bonus de Grimsby, alors pour vous dire. Donc ouais, je suis assez bonus. Ça dépend des films, en fait. Il y en a où j'ai vraiment pas envie d'aller chercher plus loin, mais voilà. Donc voilà, ça c'était les questions type Eman, vous voyez, 10 questions, un quart d'heure, mais bon, les autres ont posé parfois moins de questions, donc on va pouvoir rattraper le temps. Donc on va continuer avec les questions là de Death Robot.
Un jeune homme que j'aime beaucoup, qui fait des vidéos sympas. Voilà. Rien à dire de plus. C'est un petit mec tout sympa. Donc, sa question, c'est si tu devais être un tueur, parce qu'il est vachement basé horreur, lui, tu serais le tueur de quel film, en fait? Alors, j'ai hésité beaucoup, hein. J'ai des tueurs, il y en a des très charismatiques, très sensuels, très violents parfois, très animaux. Donc bah, y a un animal qui me fascine, c'est le requin blanc, donc être le tueur des dents de la mer, le requin, c'était pas mal, mais j'ai un peu peaufiné le truc, j'y ai un peu réfléchi, et je me suis dit que Dracula c'était pas mal, parce que en fait, quand on regarde bien ces films, généralement, il mord pas trop les gonzesses, pas trop les boudins en fait, hein, il mord plutôt des belles femmes bien plantureuses, avec une grosse poitrine, jolie, sexy, etc. Donc je dirais que Dracula est pas mal. Bon, il lui arrive d'arracher le cou ou d'autres parties du corps d'homme, certes, mais il a assez bon goût, on va dire, au niveau gonzesse. Et je dirais que Dracula, ouais, ça me semble pas mal. Puis il a un côté quand même assez théâtral, hein, donc j'aime bien. Ensuite, sa deuxième question, c'était quel est le film le plus traumatisant selon toi? Alors, le plus traumatisant... ou le film qui m'a le plus traumatisé, c'est pas tout à fait la même chose. Donc le plus traumatisant selon moi, bah, j'ai réfléchi et j'ai pensé aux hostels. En fait, les hostels, pourquoi? C'est parce que bah, je m'imagine une secte de riches, hein, ce qui est le cas, donc avec leur petit tatouage avec la tête de chien de chasse là. Ils font kidnapper des gens juste pour les torturer au calme, dans une pièce. Ils vont percer les genoux avec des perceuses précisément, etc. Et ça va les faire kiffer. Et franchement, ouais, ça me fait flipper, quoi. Ça me fait froid dans le dos, quoi. D'imaginer acheter quelqu'un pour pouvoir le torturer. C'est chaud bouillant quand même. Donc je vais faire une petite pause pour ranger les DVD qui ne concernent plus mes futures questions et je vous retrouve tout de suite. Donc on continue avec les questions de 27.04 films. Donc il m'a demandé quel est ton western préféré. Alors mon western préféré, le premier, hein, on va dire, c'est ce film-là. 3h10 to Yuma avec Russell Crowe et Christian Bale, qui est vraiment génial. D'ailleurs il y a aussi, j'y repense, Ben Foster aussi dedans. Je sais pas si on le voit à l'arrière. Vous voyez, le film est minimaliste, on va dire, hein, au niveau de la présentation, mais sobre avec un amarré noir. Je le trouve magnifique. Alors, un dangereux criminel est capturé dans une petite ville. On perçoit d'un éleveur de convoyer en secret le hors-la-loi par le train de Yuma, en échange d'une forte prime et de l'estime de son fils. Je crois que c'est le train sifflera 3 fois, en fait. Très vite se met en place une guerre des nerfs, alors que les deux hommes attendent le train dans un hôtel. Bon, il se passe déjà pas mal de trucs avant l'hôtel, hein. Il est vachement bien. J'avais sorti, hein, comme ça, vite fait, un autre que j'aime beaucoup, c'est True Grit. Hein, avec Jeff Bridges, Matt Damon et Josh Brolin, et aussi dans un autre style, mais Guerre des Sécessions, Glory, hein, avec Matthew Broderick, Denzel Washington et Morgan Freeman. Sa deuxième question, quel est ton Disney préféré? Alors mon Disney préféré, c'est Basil, détective privé, avec Ratigan. Oh, Ratigan. Ouais, franchement, je l'ai adoré. Alors il a une valeur, c'est pas forcément le meilleur Disney de tous les Disney, des 118 ou 119 qu'il y a... dans les classiques, hein, le 731. C'est juste que je l'ai vu au cinéma, étant gamin. C'était en fait le comité d'entreprise de l'entreprise de mon père qui, au moment de Noël, emmenait tous les gamins, des bus entiers de gamins, pour aller au cinéma. Franchement, c'est des trucs qu'on voit plus, hein. Mais c'était vraiment bien. On avait un petit cadeau et en plus, on voyait en l'occurrence un Disney. Moi, j'en ai vraiment un énorme souvenir. Et je le revois toujours, je l'ai bien vu 15-20 fois aussi celui-là, je le revois toujours avec la même nostalgie, hein, de mon enfance perdue. Alors ton film d'action préféré, donc c'est toujours les Indiana Jones, hein, ça n'a pas changé. Et ensuite c'est aussi une question qui m'a déjà été posée, donc si tu ne devais garder qu'un film de ta collection, lequel serait-il? Donc on reste sur La Route. La troisième question, quel est ton réalisateur préféré? Alors je vais pas être super original, mais je vais dire Steven Spielberg.
Il suffit de voir les films qu'il a réalisés, hein. E.T., Les Dents de la Mer, Il faut sauver le soldat Ryan, Indiana Jones, Hook, Minority Report, Tripoté, Jurassic Park, Les Goonies, Poltergeist, enfin vous voyez, il y en a vraiment la blinde. Donc je reste sur Steven Spielberg. On arrive aux questions de Sur ma petite planète. Alors sur ma petite planète, il y a pas longtemps qu'elle fait des vidéos, mais elles sont de super qualité. Franchement, moi j'aime beaucoup ses présentations, j'aime bien son timbre de voix posé, j'aime bien sa, comment dire, son euphorie d'achat, le fait qu'elle est, on sent la vraie collectionneuse, les vraies pulsions qu'elle a à chaque fois d'achat, et je trouve ça très très bien parce que je me reconnais. Ça fait du bien de voir que je suis pas le seul névrosé du Blu-ray, DVD, enfin des films, du cinéma. Et ça fait plaisir des gens comme toi sur ma petite planète. Alors, quel film d'horreur t'a fait le plus peur quand tu étais jeune? Alors là, il y en a deux. On va dire... Enfin, il y en a même plus que deux parce que je suis une vraie flippette. Mais en gros, il y avait Amityville, hein, la maison du diable, que j'ai même d'ailleurs en 2 éditions, parce que la dernière fois je me suis trompé, je croyais pas l'avoir. J'étais pas sûr de l'avoir, je l'ai pris 2 fois. Bon, c'est pas grave. Donc, Amityville... c'est vrai que c'est un film qui m'a fait flipper. Je l'ai vu quand j'étais peut-être trop jeune pour voir ça, hein. Je devais avoir 9-10 ans et il passait à la télé. Mais c'est pas des conneries, hein. Il passait style à 21h un mardi soir sur une chaîne publique, quoi. C'est Space, hein, mais c'est comme ça. Et ouais, ça m'avait fait flipper pendant très longtemps. Je n'osais plus descendre à la cave de chez mes parents, enfin un truc de dingue, quoi. Donc ça c'était vers 9 ans. Vers 12 ans, il y a eu un mec qui m'a bien fait flipper, c'était lui. Donc, Les Griffes de la Nuit, le premier, Nightmare on Elm Street. Franchement, ouais, j'ai flippé. Je suis allé le voir au cinéma, alors que j'avais pas encore l'âge requis, hein, quand j'étais en 6ème. Et je faisais la route après l'école pour rentrer chez moi, j'avais 3-4 km à pied à faire. Et si j'avais le malheur de penser à ça, vu que je passais par des endroits un peu où il y avait des usines désaffectées, des choses comme ça, je flippais bien, quoi. Donc ouais, le Freddy m'a bien fait flipper pendant un petit bout de temps aussi. Après, il y a eu Evil Dead, enfin voilà, il y en a eu plusieurs. Quel est le film qui t'a le plus marqué dans toute ta collection? Franchement, c'est impossible de répondre à ça. Mais disons que j'ai adapté ma question à la personne qui l'a posée. Donc je vais te parler de ce film-là, sur ma petite planète, c'est Will Hunting. Will Hunting, c'est un film que j'ai vu au cinéma lors de sa sortie en 98 à Paris. J'y suis allé un peu par hasard parce que Matt Damon n'était pas très connu. Robin Williams, oui, mais il avait, on va dire, le deuxième rôle, hein. C'était pas lui qui avait le rôle phare dans ce film. Et franchement, je suis sorti de là, ouais, avec sensation, vous savez, un peu douce, amère, plein de questions. On essaie de se refaire le film, de comprendre certaines choses. Enfin voilà, un film qui laisse sur le cul. Des musiques génialissimes, franchement, emprunt à pas mal de groupes et de chanteurs, hein. J'adore la musique de ce film, j'adore l'histoire d'amour, j'adore la relation qu'il y a entre Robin Williams et Matt Damon. Voilà, il n'y a rien à dire, c'était un film où on voyait Ben Affleck, hein, il était super jeune, donc la nana qui est la petite copine de Matt Damon, c'est Minnie Driver, que je trouve génial. Voilà, on ne peut que tomber amoureux de cette fille, on ne peut que devenir ami de Robin Williams, on ne peut que respecter ce gamin, enfin qui est un gamin, Matt Damon à l'époque. Et franchement, ouais, l'histoire, je vais pas vous la raconter, je vais pas vous la lire, mais franchement, ouais, les musiques, enfin, tout est génial dans ce film. Et je sais que t'en as parlé, je crois que tu ne l'as pas vu, donc écoute, fais un effort, hein, là, tu t'achètes plein de trucs en ce moment, achète-toi Will Hunting, parce que tu vas voir que ça dégomme, ça arrache sa mère. Non mais franchement, c'est vraiment un film génial, génial. Voilà pour les questions de Sur ma petite planète. Je reviens de suite pour la dernière partie de ce premier volume. Alors comme vous pouvez le voir, la vidéo est assez longue, hein. Enfin moi ça me dérange pas du tout, hein, mais après je veux pas que ce soit rébarbatif pour vous.
Donc je vais répondre encore à 2 abonnés, et puis je pense que de toute façon il faudra faire d'autres vidéos, parce que sinon ça va être bien trop long. Donc foire aux questions, je pense qu'il y aura encore plusieurs vidéos. Donc la question, l'abonné suivant est grand youtubeur respectable, patriarche, notre ami Pat Boudakai. Donc sa question, quelle est la pièce que je préfère dans ma collection? Alors tout confondu, tout confondu. Ça ne sera pas un film, je pense que ça sera plus quelque chose qui s'apparente, qui se rapproche du cinéma. J'hésite entre donc mon Gladius, que j'adore. Ensuite j'aime beaucoup ma Thompson, dont je vais vous faire une présentation dans mes armes, les armes du cinéma. Voilà, l'arme des gangsters. Et après, il y a aussi forcément le buste de César que je trouve magnifique. Voilà. Ses yeux de ouf. Donc voilà, mais je dirais quand même peut-être le buste de César, parce que celui-là je l'attendais, je le voulais vraiment depuis longtemps. Donc je suis très très content d'avoir. Donc ça serait ça. Ensuite, sa deuxième question, c'était ce que j'aimerais avoir et que je n'ai pas encore. Eh ben, je rêve d'un casque. En fait, au départ, quand j'ai acheté le Gladius, c'est pas ça que je devais acheter. Je devais acheter un casque. Donc c'était soit celui de Léonidas, hein, dans 300. Il y a 2 versions, hein, celui avec la crête noire ou sans. Il y a celui d'Achille dans 3 que j'adore aussi, que je trouve très joli. Et celui de Russell Crowe dans Gladiator. Mais celui de Russell Crowe dans Gladiator, justement, je l'ai eu dans les mains et je l'ai pas trouvé terrible. Donc je l'ai pas pris. Sinon, au départ, c'était ça que je devais prendre. Mais j'étais un peu déçu des finitions, c'était pas terrible. Voilà. Donc c'est tout pour l'ami Boudakai. Ensuite, il y a les questions de Valentin, donc les associés du diable, avec qui j'échange beaucoup. Qui commentent les vidéos de tout le monde avec beaucoup de précision et tout ça, et c'est vachement agréable de lire ses commentaires. Donc sa première question, c'est d'où me vient cette passion. Donc c'est un peu ce que j'ai expliqué précédemment, hein. Donc c'est mon pote, hein, qui allait au cinéma tout le temps, qui avait Canal, qui m'enregistrait des films et tout ça, et ça me, voilà, à force de ressentir des émotions en voyant des films, etc., ça a généré cette passion. Et c'est vrai qu'on peut parler de passion parce que je fais tout, un peu tout dans l'extrême, hein. Je suis un scorpion, alors il paraît que c'est assez inhérent, mon signe astrologique, hein. C'est des gens passionnés, les scorpions. Donc j'ai toujours été comme ça depuis tout petit, hein. Quand je me passionne pour un truc, c'est un truc de malade. Quand j'étais plus jeune, c'était les Playmobil, où j'étais complètement cinglé. Après, j'avais créé un journal, un magazine hebdomadaire avec ce fameux pote, hein, qui m'a fait découvrir le cinéma. Et on était à fond là-dedans, dans l'écriture de notre magazine, hein, qu'on vendait à l'époque 2 francs. On en vendait pas mal d'ailleurs, ça marchait très très bien, donc c'était vachement... Voilà, j'aime bien la création, quoi, on va dire. Donc le cinéma, ouais, ça a toute sa place, et c'est ma passion numéro 1, qui m'a jamais quitté en fait, parce que d'autres passions, par définition, passion c'est censé être très très fort, mais souvent éphémère. Moi le cinéma c'est une vraie passion, mais qui dure, donc c'est génial, quoi. Voilà, voilà. Quel genre de film je préfère? Je vais dire que c'est selon l'humeur, hein. C'est très difficile comme question, hein, Valentin. Je dirais que ouais, c'est selon l'humeur. Après, en gros, hein, à part des comédies où j'ai envie juste de me divertir, mais j'aime bien les films qui me laissent un peu sur le cul, en fait, hein, qui me font gamberger après, ou qui laissent une trace, des interrogations, enfin voilà, qui marquent tout simplement, qui puis fait ressentir des vraies émotions, que ce soit du dégoût, de l'amour, du partage, de l'amitié, de la violence, tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Le film que je recherche absolument. Franchement, il y en a plusieurs, forcément, hein. Je sais que là, j'ai regardé pour Small Soldier, j'ai failli me le prendre. Je me suis quand même pris Toys, hein, avec Robin Williams. Voilà, quoi, j'aime bien. En fait, c'est souvent le film que je recherche, forcément, c'est des anciens films. Et il y en a un particulièrement, c'est Link, qui est un film de 86. De Richard Franklin, avec la fameuse Elizabeth Shue, là, qui joue aussi dans Living Las Vegas, entre autres, que j'aime beaucoup. Il y a aussi Terrence Stamp dans ce film. Donc ouais, j'ai envie de le revoir à fond, ce film-là.
J'avais adoré. En plus, bon, c'est encore un film avec des primates. Hein, il me semble qu'il y a orang-outan et chimpanzé. C'est un film qui avait fait sensation au Festival d'Avoriaz, hein, je me souviens. J'avais adoré. Voilà. Donc ce film-là, beaucoup de mal à le trouver ou à des prix prohibitifs. Voilà, en gros. Ensuite, il y a aussi, toujours dans le registre primate, c'est le King Kong de 76 hein, avec Jessica Lange et Jeff Bridges que j'ai pas et que j'aimerais beaucoup avoir. Voilà, en gros. Alors, une rencontre IRL, tu me poses comme question, donc je suppose que IRL c'est in real life. Je vous précise, hein, j'ai quand même 44 ans, donc moi ces termes-là, des fois j'ai un peu de mal. Hein. Donc je me doute que c'est ça. Donc ouais, c'est un peu, bah c'est finalement un peu le but ultime des, je dis pas des vidéos, hein, mais c'est quand même vachement sympa, je pense, de rencontrer les gens avec qui on partage tant au niveau des commentaires, de toutes ces choses-là, où on avance petit à petit dans des semblants ou parfois de véritables amitiés. Alors l'IRL, je pense que c'est à double tranchant, quoi, parce que en fait, on idéalise tellement l'autre que le rencontrer peut tout casser. Ou au contraire, voilà, une amitié qui naît inébranlable, magnifique, géniale. Voilà. Mais j'aimerais tenter l'expérience, effectivement. Et ta dernière question, Valentin, c'est si je devais faire un film, ce serait quoi et quel youtubeur pour jouer dedans? Alors, j'adore les films post-apocalyptiques. Mais si je faisais un film, j'y ai déjà réfléchi parce que c'est vrai que forcément j'ai des idées un petit peu sur tout, quoi. Donc, je ferais un film avant, pendant et après l'apocalypse. Pas se contenter de ce qui se passe après, quoi. Faut savoir un peu ce qui s'est passé juste avant. J'ai des petites notions, on va dire, de survivalisme, sans être dans la paranoïa, mais je suis ce qu'on va appeler un citoyen prévoyant. Donc je suis pas fataliste, parano, psychopathe, quoi que ce soit, j'ai pas construit un bunker dans mon jardin. Mais je suis quelqu'un qui est dans la prévention, on va dire. Et donc j'aime bien tout ce qui touche à ça, les films comme 10 Cloverfield Lane, La Route, tous ces films-là j'adore. Donc ouais, ce serait un film de ce registre-là. Pour ce qui est des acteurs, je sais pas trop, mais je te verrais bien toi, justement, toi, Valentin, dans le rôle du chef des méchants, en fait. Et tu serais à la tête d'une horde sanguinaire, assoiffée de sang et de surcroît cannibale. Ouais, je vois bien ça. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à tes questions, Valentin. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions correctement. En tout cas, ça a été avec le plus d'honnêteté possible. Donc j'ai encore pas mal de questions auxquelles il faut que je réponde hein, d'autres abonnés. Donc je vais le faire dans une toute prochaine vidéo. Sinon ça va être carrément trop long. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis voilà quoi. Gros bisous à tous. Ciao.